Bonjour Christelle. Bonjour Isabelle. C'est intéressant ce que vous allez nous dire parce qu'on sait que le sommeil joue un rôle évidemment sur le cerveau, que la qualité de ce sommeil est très important. On est bien placé à Télématin pour savoir que le sommeil, ça compte vraiment. Mais aujourd'hui, c'est extrêmement intéressant parce que ça joue un rôle manifestement sur la maladie d'Alzheimer. Pour prévenir la maladie d'Alzheimer. Mais alors, il y a effectivement 2 nouvelles études sur le sujet, des études passionnantes qui viennent d'être publiées. Alors, la première a été menée chez des souris et les chercheurs se sont aperçus que, en fait, pendant le sommeil, notre cerveau faisait un grand nettoyage. Alors, il faut comprendre que le cerveau baigne dans un liquide et que pendant la nuit, et bien pendant le sommeil, ce liquide rentre plus profondément dans notre cerveau et ça permet d'éliminer les déchets qui ont été créés par l'activité de nos neurones. Ces déchets sont évacués grâce à ce liquide vers le système veineux. Ça, c'est la première étude. Et puis, deuxième étude, cette fois-ci, elle porte sur des personnes âgées. Eh bien, les chercheurs ont remarqué que lorsque ces personnes avaient un sommeil profond, elles souffraient moins des troubles cognitifs et surtout des troubles de la mémoire associés à la maladie d'Alzheimer. Et d'ailleurs, avoir un sommeil profond, ce serait une piste thérapeutique de prise en charge de cette maladie neurodégénérative. Explication du professeur Arnulf. On sait que la maladie d'Alzheimer est liée à l'accumulation dans le cerveau de 2 protéines anormales qui sont des déchets, la protéine Tau et la bêta-amyloïde. Ce que nous apprend cette nouvelle étude américaine, c'est que l'accumulation de bêta-amyloïde dans le cortex va gêner la consolidation de la mémoire pendant le sommeil. Pendant le sommeil, on consolide notre mémoire. Il y a un dialogue entre les régions de la mémoire à court terme et celles du long terme, avec des informations qui transitent et qui vont être rangées dans des espaces plus définitifs. Le manque de sommeil, en particulier quand on va diminuer le sommeil profond, de début de nuit, le bon sommeil, va gêner cette consolidation de la mémoire dans notre sommeil. Il y a un autre mécanisme qui explique le bénéfice du sommeil dans les problèmes de mémoire, c'est que le sommeil épure les déchets et en particulier il épure cette fameuse protéine Tau qui englue le cerveau des Alzheimer. Donc si on manque de sommeil, on va accumuler trop de protéines Tau pendant le sommeil. Il faut savoir aussi que la maladie d'Alzheimer, et même dans les années qui la précèdent, trouble le sommeil avec moins de sommeil profond. Et donc il y a déjà un cercle vicieux qui fait que la maladie d'Alzheimer altère le sommeil. Comme il n'y a pas assez de sommeil, il n'y a pas assez de mémorisation. Les perturbateurs du sommeil lent profond sont les apnées, parce qu'elles le fragmentent. Ensuite, c'est le fait de se coucher trop tard, parce que le sommeil profond va être décalé en fin de nuit et du coup fragmenté. Il faut savoir que les heures avant minuit comptent double, donc il vaut mieux se coucher tôt. Pas trop d'alcool le soir parce que ça fragmente le sommeil profond. Et puis plus on a été immobile dans une journée, plus on a été sédentaire, moins on fait du bon sommeil profond. Bon, c'est super intéressant, Christelle. Alors, première question qu'on se pose tous, comment faire en sorte de favoriser la qualité du sommeil? Alors déjà, le premier conseil, c'est de regarder la e-technologie. Parce que la e-technologie, eh bien, serait un peu, en ce moment, responsable de se coucher tardif. On se couche de plus en plus tard et on a un sommeil de moins bonne qualité. Pourquoi? Eh bien parce que rester sur les tablettes, sur les smartphones très tard dans la soirée, ça limite la production d'une hormone qui s'appelle mélatonine et qu'elle a l'hormone du sommeil. C'est elle qui dit attention, il fait nuit, attention, il faut dormir. Bien sûr, eh bien, il faut écouter son corps. Voilà, oui. et on sait maintenant que lorsque l'on reste 2 heures après 21 heures sur les tablettes ou sur le smartphone, on diminue de 20% la production de mélatonine et donc on n'arrive pas à s'endormir tôt. Et vous avez vu, le sommeil de très bonne qualité, c'est celui d'avant minuit. Donc c'est important. Voilà. On le sait, on essaye de le respecter. Exactement. Bon, super intéressant. Et un bon bouquin quand même. Un bon bouquin, absolument, parce que ça permet de diminuer cette lumière bleue et donc de favoriser, de bichonner la mélatonine. Ok, très bien. Donc le bouquin, c'est le soir, la presse, c'est le matin. Et ça, c'est l'affaire de Patrice Ramden. La revue si vous de êtes presse. intéressé, le livre passionnant, Fenêtre sur les rêves d'Isabelle Larnuf, le professeur aux éditions Odile Jacob. Et là, tout est dit. Voilà, ça c'est pour le soir, pour s'endormir. Merci beaucoup.